Dans les grandes profondeurs, certains poissons vont émettre leur propre lumière. Donc ça leur permet, c'est pour ça que les poissons abyssaux, ils ont quand même des yeux, alors qu'ils vivent dans des profondeurs où il n'y a pas de lumière du tout, du soleil. C'est qu'ils ont des yeux pour voir la bioluminescence, donc la lumière émise par d'autres créatures, par des animaux eux-mêmes, quoi. Ok, ce qui veut dire que, en fait, en fonction de la profondeur à laquelle on a des écosystèmes qui peuvent être complètement différents d'une profondeur à l'autre. Oui, on a des milieux très différents parce qu'il y a des lois physiques très différentes, parce qu'il y a des conditions très différentes, de lumière notamment, et surtout, la lumière, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la vie par les plantes, par la photosynthèse, elle apporte la nourriture, le producteur primaire. Une chaîne alimentaire, ça commence toujours par les plantes qui prennent la lumière, le CO2 et qui en font des sucres. Et après, on peut manger ces sucres, puis se faire manger par un autre qui va manger et ainsi de suite. Sur Terre, il y a 3 ou 4 échelons, un herbivore, enfin une plante, un herbivore, un carnivore, en général ça s'arrête là, mais en mer il y a des dizaines et des dizaines d'échelons qui se mangent entre eux. Mais ça commence toujours par le soleil et par les plantes. Sauf que du coup si vous descendez trop bas, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de plantes. Donc qu'est-ce qui va se passer? 2 choses, la migration verticale, donc la plupart des espèces qui vivent dans les zones qu'on dit mésopélagiques, donc c'est pas vraiment les abysses, mais c'est pas la surface non plus, elles vont monter chaque jour pour aller manger des plantes, et redescendre chaque nuit pour échapper aux prédateurs. Et donc, il va y avoir tout un cycle comme ça. Le phytoplancton, les plantes vont bouger en sens inverse, vont descendre la nuit, monter le jour, et les animaux vont monter plutôt la nuit, et descendre le jour. Ce qui va faire que ça fait sur des milliers de mètres, parfois. Donc c'est la plus grande en biomasse migration du monde vivant, comme ça, qui se fait chaque nuit dans l'océan, pour capter comme ça cette nourriture, et c'est ça qui fait d'ailleurs que l'océan capte le CO2. On dit l'océan c'est notre allié contre le réchauffement climatique, il capte le CO2. Mais comment il fait? En fait, c'est toutes ces plantes en surface qui prennent le CO2 par photosynthèse, qui le stockent dans leur organisme. Ensuite, les animaux qui viennent manger les plantes, qui descendent le digérer en profondeur. On parle beaucoup de digestion aujourd'hui. Mais c'est fondamental. Ouais. Parce que du coup, il le digère en profondeur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça tombe dans des profondeurs où ça ne remonte plus pendant des siècles, des millénaires. Parce que l'océan, c'est pas une couche d'eau homogène, c'est comme un gâteau, il y a des strates et on peut piéger des choses en dessous de certaines strates d'eau profonde, d'eau froide, un peu dense. Et c'est comme ça que le carbone, il est séquestré.